va mélanger les combattants. Alors, les arts martiaux historiques européens, je crois que ça y est, vous avez compris à peu près ce que c'était. C'est bon? Alors, il faut savoir que là, ils vous ont montré des choses qui sont un peu cohérentes avec les périodes aussi de l'exposition. C'était pour faire quelque chose de cohérent, mais les arts martiaux historiques européens, ça va de très très loin, depuis l'Antiquité, avec le combat des gladiateurs, jusqu'au combat à la baïonnette de la Première Guerre mondiale. Donc c'est très très vaste. Et là-dedans, il faut imaginer qu'il y a une multitude d'armes, de pratiques, et forcément de contextes différents de combat. Et là, c'est vrai que depuis récemment, dans les AMHE, on s'est un peu plus focalisé sur le contexte. C'est-à-dire, comment, pourquoi est-ce qu'on se bat à telle ou telle période? Pour quelle raison? Pour quel objectif? Qui est la personne en face de nous? Parce que tout ça, vous allez voir, ça influence énormément, nous, notre manière d'interpréter les techniques et ensuite de pratiquer dans un contexte d'opposition. Alors, je vous pose la question, mais Marco, il l'a fait aussi. C'est pas grave, je vous la repose, comme ça on verra si vous avez suivi. Moi, je vais parler du duel judiciaire, mais plutôt fin Moyen-Âge. Alors, dites-moi, à la fin du Moyen-Âge, quelles sont les occasions, hormis la guerre, qu'on a pour se battre? Donc, quelle raison est-ce qu'on peut se battre à la fin du Moyen-Âge? Pour une femme? Oh là là. Pour quelle autre raison? Ou dans quel autre contexte? Allez-y, n'ayez pas peur. Oui? Pour un territoire, ça c'est intéressant. Quoi d'autre? Pour l'honneur. Autre chose? Pour manger? Ah oui, je vois, voler. Je connais plus leur... Ouais, d'accord. Pour un trône, donc plus pour le pouvoir. Pour réparer un outrage. Réparer un outrage. Alors là, ce qui est rigolo, c'est que vous me donnez des raisons qui sont que des raisons très sérieuses. Ah, oui. Où le combat, du coup, est quelque chose de pas drôle. Mais au Moyen-Âge, on peut aussi se battre. Vous n'avez pas entendu, il vous l'a dit. Pour le sport, pour le plaisir, pour le loisir. Et évidemment, si vous vous battez pour le loisir, vous n'allez pas vous battre de la même façon que si vous vous battez pour une raison sérieuse. Donc toutes les raisons que vous m'avez données, alors il y en a qui existent réellement au Moyen-Âge, il y en a d'autres qui sont un peu plus des fantasmes de la littérature, mais globalement, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver. Et un des contextes sérieux de combat au Moyen-Âge, c'est justement le... Sport. Ah non, le duel judiciaire. Mais le sport, c'est quelque chose de sérieux aussi, c'est vrai. Alors moi, je vais vous parler du duel judiciaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un duel judiciaire? Alors je vous remets encore à profil. Si quand je dis duel judiciaire, Moyen-Âge, et qu'est-ce que vous avez comme image qui vous vient à l'esprit? Dites-moi vraiment tout ce que vous voyez. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas de bruit qui parle. Jugement de Dieu, ouais. Autre chose? Judiciaire, ça fait de justice aussi. Hein. Voilà, il y a quand même une notion de justice dans tout ça. Est-ce que vous voyez quelque chose de violent ou au contraire de pas très violent? Les deux? Ça peut finir mal. Régler un conflit, oui, ça peut finir mal, c'est vrai aussi. J'essaie de voir un petit peu quelle image vous avez du duel judiciaire. Parce que, vous me l'accorderez, mais quand on regarde des films un petit peu à tendance médiévalisante, je dis ça comme ça, c'est un gros mot, mais quand on a ce genre de combat un peu pour sauver son honneur ou pour réparer un outrage, on a souvent des choses un petit peu musclées, sanguinolentes même, c'est un peu l'image qu'on peut en avoir. Et en vrai, le duel judiciaire, c'est pas forcément ça, donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'un duel judiciaire. Un duel judiciaire, ça part forcément d'un conflit. Donc on est dans une notion de conflit. On a deux parties ou personnes, qui ne sont pas d'accord sur quelque chose de relativement important. Alors ça peut être une question de territoire. Par exemple, quelqu'un va dire « ça, c'est mon terrain » et l'autre va dire « ah non, c'est le mien ». Ah ah, problème. Et si on n'a absolument aucune preuve pour savoir à qui appartient vraiment le terrain, eh bien la justice, et on parle bien de la justice, peut proposer pour départager les deux parties un duel. Ça peut être aussi des choses plus graves, comme par exemple quoi? Super d'attraction pour enfants. Qu'est-ce qui peut être très grave? La paternité, alors je sais pas si Et on va pas passer la journée. ça pourrait. Non, mais je voulais voir les autres trucs. La guerre, alors les meurtres, ça c'est très grave. Si
Si quelqu'un est accusé de meurtre et qu'il s'en défend, s'il dit non, moi j'ai tué personne, ou alors je l'ai tué, oui, mais j'étais dans mon bon droit car il menaçait ma vie. Eh bien, si on n'a aucune preuve pour savoir si c'est vrai ou pas, on peut proposer un duel judiciaire. Donc, cela dit, il faut bien retenir ça, c'est quand il y a conflit, on va d'abord chercher des preuves pour savoir qui a raison. Et c'est uniquement, et vraiment uniquement si vous n'avez aucune preuve, que vous pouvez proposer un duel judiciaire. Donc c'est bien quelque chose d'assez rare tout de même. Et à partir de là, il faut se dire que se battre dans un contexte de duel judiciaire, vous voyez,